La guerre entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Les gars, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'épisode de l'histoire qu'il y a eu entre ces deux Camerounais, le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. Je m'excuse, ça fait longtemps, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, les gars. C'est que ces deux, si nous ont servi, c'est la plus grande honte du monde mondial. Comment imaginer un tel scénario entre ces deux personnes, un ministre et le président de la fédération de football? Quel est ce scandale que ces deux nous ont servi? Gars, moi j'ai eu honte à un moment mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois les joueurs venir aux entraînements avec chacun son maillot. L'autre a le maillot de Marseille. L'autre va porter le maillot de Bordeaux. Mais les gars, même pas le maillot de Coton ou bien de Union. L'équipe nationale du Cameroun. Sans oublier le scénario qu'il y a eu entre le coach Brice et Samuel Eto'o. Non. Mais moi, ce que je vais dire dans cette histoire, je vais être direct. Ce que je vais dire, c'est que on a affaire à deux personnes qui, premièrement, ne connaissent pas ce qu'on appelle le pardon. Tu te dis que dans le cœur de ces deux, moi sans exception, moi je tire sur les deux. Dans le cœur de ces deux personnes, il y a ce qu'on appelle la pierre. Ils ont un cœur de pierre. On arrive à un niveau où on est à la veille, pratiquement à moins 2 jours du match. Personne ne veut lâcher prise. Les deux maintiennent leur position. Personne ne veut dire que non, le coach adjoint doit être celui-ci, le coach adjoint doit venir de moi. Non, c'est que ces deux-ci nous ont servi. Ça nous montre à quel niveau, à quel degré le Camerounais a une certaine haine à l'intérieur de lui. C'est-à-dire le pardon n'existe pas. Les gens oublient parfois que demander pardon, ce n'est pas la faiblesse, hein. Ce n'est pas un signe de faiblesse quand tu demandes pardon. Tout au contraire, pour ma part, demander pardon, c'est la grandeur. C'est-à-dire s'humilier, c'est la grandeur. La grandeur n'est pas de dire que non, je dis ça, je maintiens. C'est pas ça la grandeur. Beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que être grand, c'est dire maintenir sa position. C'est-à-dire tu décides que c'est comme ça et tu maintiens cette position. Les gars, moi je vous assure que c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est savoir voir, regarder loin. Regarder et voir loin. Regarder et savoir que non, là, c'est coincé. Là, il faut s'humilier, il faut accepter. Peut-être plus tard, on va corriger. Mais ces deux-ci, jusqu'à présent, personne d'eux ne parvient à se rabaisser. Personne des deux. Ni le ministre, ni le président de la fédération. Tu ne sais pas ce que ces deux discutent. Mais moi, je vais aller plus loin en disant que ce que ces deux sont en train de faire n'aide pas le Cameroun, n'aide pas le football camerounais. Je dis bien les deux. Ce qu'ils font là n'aide pas le football camerounais. Et je suis convaincu que ce qu'ils sont en train de discuter, c'est des guerres individuelles. Ce n'est pas pour le bien du football camerounais. Il y a un truc, certainement, que ces deux discutent, que je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là. On ne peut pas arriver à ce... Je ne comprends pas. On est à moins 3 jours du match, mais les deux maintiennent leur position. Non, ça montre comment le cœur est dur. Le cœur des deux est dur. Je ne sais pas qui dirige le pays. Chacun dit ce qu'il veut. On ne sait, actuellement, moi, je ne sais pas, entre le ministre et le président, qui décide. Parce que là même, on a fini, on a joué nos 2 matchs, mais on s'est toujours fini mal. On ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui a le dessus, on ne sait pas qui dit, qui commande l'autre. Les ordres viennent de qui? Entre le ministre et le président, qui prend les ordres chez qui? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire qui est censé donner les ordres à l'autre entre le ministre et le président de la fédération. Parce que c'est qu'on a vu là. Ah, jamais, je ne sais pas s'il y a un pays qui peut réagir comme nous là. Un pays où le pardon n'existe pas. La notion de pardon n'existe pas. Il n'y a pas le pardon dans le cœur de ces deux personnes. Chacun veut montrer que c'est moi. Ici, c'est moi. Ici, c'est moi. Non, à un niveau, il faut qu'on arrête ça. C'est pas comme ça qu'on va construire le Cameroun, ça c'est sûr. Si on veut construire un Cameroun meilleur pour nos enfants, pour la génération future, il faut la tolérance et il faut le pardon. Mais chez ces deux, si je n'ai rien vu de ça.
Je n'ai pas vu de tolérance, je n'ai pas vu de pardon. Mais c'est clair qu'on ne peut pas avancer dans ces conditions-là. On ne peut aller nulle part dans ces conditions-là. Et moi, je vais dire, que ce soit les hiboux, que ce soit les églisiens, vous avez tort de soutenir votre candidat. Vous avez tort. À un niveau, il faut se remettre en question et se dire, mais ici, il faut faire ci. Les deux ont tort. Les deux ont tort quelque part, les deux ont raison quelque part, ça c'est sûr. Il n'y a personne des deux là qui est juste du début jusqu'à la fin. Les deux ont une part de vérité, les deux ont quelque part mal fait quelque chose. Donc je ne vais pas dire que les deux, les hiboux, les églisiens, votre candidat a mal fait quelque chose. Les gars, arrêtons ça. À un niveau, il faut se poser les bonnes questions et essayer de voir l'intérêt général et non l'intérêt individuel. Ces deux-ci, c'est l'intérêt individuel qu'ils étaient en train de regarder. Et moi, ça me fait mal que il y a toute une bande de Camerounais, soit églisiens, soit hiboux. C'est pas bien. Quand tu es purement églisien, tu as tort de le faire. Quand tu es purement hibou, tu as tort de le faire. Parce que tu ne vas pas dire que ton candidat n'a pas mal fait quelque chose. Les deux nous ont foutus dans la... Je ne vais pas prononcer, mais les deux ont très mal fait. Mais je dis merci au coach et aux joueurs. Parce que là, dans ces conditions, c'est même difficile de revenir avec un seul point. Mais les joueurs se sont donnés à fond. Ils ont pu nous ramener 4 points. Vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Les joueurs n'ont pas voulu choisir de camp. Ils sont restés au milieu et ont accepté de travailler avec le coach qui était en place. Moi, je dis vraiment félicitations aux joueurs. Les joueurs ont montré de la grandeur dans ça. C'est vrai que à l'intérieur, il y a les partis pris. Mais au moins, ils ont formé bloc, ils ont formé un collectif, ils n'ont pas pris officiellement de parti. Et moi, je salue vraiment cela. Allez, la team, pour les prochaines échéances, je crois qu'on doit mieux faire que ce que ces deux-là nous ont présenté.